Mordechai Yada et Asher et Kol Asher Naase. Mordechai, il a su ce qui s'est passé. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Baal HaChalom, le maître des rêves, Amarlo, lui a dit c'était quoi le plan dans cette lettre-là? Qu'est-ce qui allait se passer? C'était quoi le décret de tuer les Juifs? Okay, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une version qui dit qu'en vérité, dans cette lettre, ce n'était pas clair. On leur dit, soyez prêts, mais ce n'est pas très, très clair. Si vous voulez, c'était peut-être pas écrit, mais c'était peut-être dit. Mais Mordechai savait ce qu'il y avait derrière. Que le Juif était en danger. Amarlo, Balachalom, le maître des rêves, c'est-à-dire l'ange des rêves, Amarlo, il lui a dit à Mordechai, chez Skimu Elioni Malkar, dans le ciel, on a été d'accord sur cette xéra contre les Juifs. Chez Shtachavu Letzelem, car les Juifs se sont prosternés devant la statue Bimé Nebuchadnezzar, on l'a dit hier, devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont aussi profité de la Seuda d'Achashverosh. Et la Gemara nous dit, dans le Midrash, nous dit que c'est Eliyahu Hanavi qui est venu dire à Mordechai. Et il y a ce fameux Midrash donc, que je vous ai dit hier, pour commencer le cours, quel rapport avec Moshe Rabbeinu? C'est que Eliyahu Hanavi a dit à Mordechai ce qui était vraiment en jeu, le risque qu'il y avait pour les Juifs, la xéra qu'il y avait sur les Juifs. Et Eliyahu Hanavi, Mordechai va rassembler les élèves, etc. Ils vont étudier Sfirat Omer, ils vont pleurer, ils vont jeûner, on va voir maintenant. Et même les mères, elles venaient, on va voir les mères, elles venaient dire à Mordechai, laisse-moi nourrir mes enfants. Tu ne vas pas faire jeûner un petit enfant de 13 ans, 14 ans, 11 ans pendant 3 jours. Et les élèves disaient, nous, on ne fera que ce que dit Mordechai. Si Mordechai a dit qu'on jeûne, on jeûne. Maintenant, tous ces pleurs et toute cette tchouva, c'est monté dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu a dit à Eliyahu Hanavi, c'est quoi ces pleurs? Eliyahu Hanavi lui a dit, c'est les Juifs qui sont en danger, donc je vous ai dit ça hier. Alors Moshe Rabbeinu a dit, moi je prie en haut et toi tu pries en bas. Et Mordechai, prie en bas. Okay. Alors regardez maintenant. Pasuk Bet. Non, pardon, toujours Pasuk Aleph. On a dit, Mordechai a su ce qui s'était fait. Veikra Mordechai et Begadav. Mordechai a déchiré ses habits. Excusez-moi, c'est un signe de deuil. Et on voit que nos Chachamim nous disent pourquoi Mordechai a fait déchirer ses habits, c'est pas tout. Vailbash sac va faire. Il a mis un sac. On va parler du sac maintenant. Yetse betor haïr. Il marchait dans la ville. Veizak zaaka gedula omara. Et il criait un cri amer et grand. Imaginez maintenant. Vous voyez Rav Kanievski ou le Rav, Rabbi Yosef, marcher dans la rue avec un sac en train de crier, de pleurer, de pleurer. Ça va faire trembler les gens. Ça va les inquiéter. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut Mordechai ici. Alors, pourquoi Mordechai déchirait ses habits? Où est le mida keneget mida? Pourquoi il a crié? Où est le mida keneget mida? Où est le mesure pour mesure? Vous savez que quand Yosef a fait venir Benjamin, après ils ont fait la Séouda, après ils sont partis, il a caché la coupe dans le verre de Benjamin. Et il a envoyé son fils leur courir après, il a fouillé les sacs, en commencé par le plus vieux et finir jusqu'à Benjamin. Ils ont trouvé dans le sac de Benjamin la coupe, et il y a marqué, ils ont tous déchiré leur habit. Eh bien, Chachamim nous disent, à cause de Benjamin, ils ont tous déchiré leur habit, alors lui, Mordechai, qui descend de Benjamin, il va se déchirer ses habits. Maintenant, pourquoi Tsaka Gedola Omara? Si vous voyez le lachon qui a été utilisé lorsque Esav est venu chez son père, il lui a dit, papa, tu as béni Yaakov, il m'a volé la bénédiction, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Il y a marqué Tsaka Gedola Omara, le même verset, le même mot. Tu as fait pleurer Esav, Yaakov a fait pleurer Esav, et bien, le descendant d'Esav, Aman, va faire pleurer les Bnei Israël, en particulier le grand de la génération Mordechai. Alors moi, j'avais demandé à Rav Israël, je lui ai dit, mais je me suis cité, c'est le Gemara. Je lui ai dit, mais quand même, Yaakov, il était bien obligé de piquer la bracha. Il m'a dit oui. Il était obligé, et heureusement qu'il a piqué la bénédiction. Mais il n'empêche que quand tu utilises certains moyens qui font de la peine à des gens, eh ben, ça se paye. Alors, il faut être prêt à payer les pots cassés, mais il était prêt. Yaakov Avinu était prêt, heureusement.
Heureusement qu'il a pris la bénédiction. Mais c'est comme ça. La Torah veut nous faire montrer ici que tout se paye. Tout se paye mesure pour mesure. Benjamin t'a fait déchirer les habits à tes frères. Et bien là, le descendant de Benjamin va déchirer ses habits. Jacob a fait faire à Esav va avoir un cri amer et des pleurs. La même chose ici pour le descendant de Jacob. Alors, Vaishbak, sac va faire. Alors, c'est quoi ce sac? On a déjà expliqué. C'est un habit en peau de laine. Le Rav insiste beaucoup qu'on le mette. C'est un signe de contrition. Mais quand, par exemple, la Torah, où est-ce qu'on voit en premier que la Torah nous raconte ça? C'est la Torah, hein, je parle pas le Midrash. Mais la Torah nous raconte ça. Pour Yaakov, quand on lui a dit que Yosef est mort, eh ben, il s'était fait dévorer par une bête, il a mis un sac, il a pris le deuil. C'est un signe de deuil. Mais en vérité, regardez ce que nous dit les Chachamim, ils nous disent Meshetafas Yaakov Avinu et sac, lorsque Yaakov Avinu il a commencé à mettre le sac, Dirti Vesam Sam Sak Bemotnav, comme je viens de vous citer, Shuv Lo Zaz Mi Benav, le sac n'a jamais quitté les Bnei Israël dans toutes les générations. Donc en fait, quand on veut que notre filote soit écoutée, eh ben on met ce sac. C'est une ségoula pour que notre filote soit écoutée. Donc c'est bien de faire tikkun chatzot avec ce sac, etc. D'accord? Bon, ce n'est pas le moment de parler dans les détails, mais bien sûr, le Shabbat, on ne le met pas, etc. OK? Va Isaac, c'est quoi ce cri qu'il a poussé? La Gemara nous dit, il a dit, Aman, Achashverosh, ils ont gagné. Et il y a dans la Gemara une autre opinion qui dit, bon, c'est pas la peine de la citer maintenant, mais en vérité, il est en train de leur dire, Yingzera, mais la Xera, toute cette histoire-là d'Aman et de Mordechai, c'est parce qu'Hachem a décidé cette chose-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez profité de la Séouda d'Achashverosh, vous êtes prosterné à la statue de Nebuchadnezzar, et bien c'est décidé en haut. Après, comment ça se passe? Et bien voilà, ça se passe avec Aman, Achashverosh, mais c'est quelque chose qui a été décidé en haut. Alors, Vayavo ad lifne sharameler. Maintenant, Mordechai va jusqu'à la porte du roi, habillé en sac, habillé avec des habits déchirés. Qui aime la voix al sharameler bilboucha, car on ne va pas, mais ça ne se fait pas ce qu'il est en train de faire, nous dit la Megillah. En lavo, ça ne se fait pas d'aller devant le palais du roi, le palais de l'Élysée, avec des habits déchirés, avec un sac. Et nos chachamim nous disent un kalvachomer. Si on ne va pas devant le palais du roi habillé avec un sac, avec des habits déchirés, a fortiori qu'on n'a pas le droit de cracher sur le mont de Jérusalem. Vous savez, le mont, il y a le Beth Amikdash, il y a le Kotel et tout ça. Un juif, il ne peut pas cracher là-bas. Même aujourd'hui, on ne peut pas. Et aussi dans une synagogue. C'est très grave. Il y en a qui crachent dans les synagogues. Il y a un drôle de minag de cracher dans les Nul Shabéach. Eh ben, le Mishtabora, il dit, Harizal, il a crié sur les gens qui font ça. On ne crache pas dans une synagogue. On crache par terre. C'est dégoûtant pour les autres. Vous savez, nos chachamim me disent, quelqu'un qui crache dans la rue, il dégoûte les autres. Ça peut faire qu'une femme elle se sent mal, une femme enceinte elle peut se sentir mal, ou un homme un peu sensible, c'est dégoûtant. Alors, on ne crache pas comme ça. Alors, pasuk d'après, va Bechol Medina Umdina, pasuk Gimel. Alors, Rachi, excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas dans le palais du roi habillé comme ça. En derech c'est pas une bonne conduite. Lavo el sharam el erbil bouchsak. On ne va pas à la porte du roi avec des habits pareils. Ok. Au Bechol Medina Umdina, dans chaque ville, Makom Asher Devar Ameler Vedato Magia, les endroits où la loi du roi et les décrets du roi s'appliquent, ont atteint déjà, les lettres ont déjà atteint. Evel Gadol la Yehudim, un grand deuil pour les Juifs. Vetsum, ils ont commencé les Juifs à jeûner. Au Misped et à s'attrister, faire comme des spédim. Sac va Efer Yutzale Rabbi, mais les Juifs, ils ont tous mis un sac. Ils ont mis Efer ici, on mis Efer ici. À l'endroit des tefilines, on met de la cendre. Okay? Comment on fait au Khatan? On met de la cendre, on dit un verset.
Et c'est un signe de deuil. Les Juifs ont pris sur eux le deuil. Alors on a dit hier, c'est quoi Evel Gadol? C'est que normalement un deuil, plus le temps passe et moins la personne, elle arrive un peu à dominer sa peine et avoir de moins en moins de peine. Mais là, plus le temps passait, plus les Juifs avaient de la peine. Maintenant, Mordechai, il a fait tout ça pourquoi? Pour réveiller les Juifs, pour qu'ils fassent tchouva. Sinon, il n'a pas besoin de courir dans la rue et se mettre à crier, à pleurer. Et mieux que ça, pourquoi on dit Evel Gadol? Parce que Dieu préserve quand quelqu'un meurt. Bon, eh ben, il reste ses enfants, ils vont continuer la voie de leur père. Mais là, tout le monde va être tué, les parents, les enfants, tout le monde va être tué. C'est ça, Evel Gadol aussi. Batavona, Narot, Esther. Elles sont venues les servantes de Esther. Vatsaressea et les eunuques, ceux qui étaient au service de Esther, ses serviteurs. Vayagidoula, on lui a dit Esther, tu sais, Mordechai, il est en train de pleurer, il est en train de crier, il est habillé sac VFR et il est devant la porte du palais, exprès pour faire réveiller, pour parler avec Esther. C'est pas pour entrer en contact avec Achashverosh qui va dans le palais, c'est pour entrer en contact avec Esther. Il y a marqué, il va être Chal Amalka, Meod. Elle a eu une peur terrible. Chachamim nous disent, elle est tombée nida de peur. Il y en a même qui disent, parmi nos Chachamim, qu'elle a fait une fausse couche quand elle a appris que Mordechai était dans un état pareil, il y avait cette xéra-là. C'est ça, Vatichalchal Amalka Meod. Elle a eu très, 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 très peur. Voilà les explications. Vatishlar Begadim, l'albish et Mordechai. Elle a envoyé des habits à Mordechai pour s'habiller. Tu ne peux pas rester comme ça. Ou la cire sa comme un lave, qu'il enlève son sac. Vélo Kibel, il a refusé. Verset suivant, verset He, Vatikra Esther le Khatar. Esther a appelé à Khatar. Khatar, c'est celui qui va servir d'intermédiaire. C'est un des serviteurs d'Esther, mais en vérité, nos Chachamim, il est présenté comme un des serviteurs, mais nos Chachamim disent Khatar, c'est le prophète Daniel. Il était déjà à l'époque de Nebuchadnezzar, il est encore vivant à cette époque-là. Okay. Donc, elle a appelé Esther Khatar, Messarissa Meler, un des eunuques du roi, ça veut dire un des serviteurs proches du palais dans le palais, proche d'Esther, Asher Emid Lefanea, qu'on lui a mis à sa disposition à Esther comme serviteur, Vatitsavehu al Mordechai. Et Esther a ordonné à ce Khatar, et lui a dit, va parler à Mordechai, les dates Mazé Val Mazé. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Pour savoir Mazé Val Mazé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, les dates Mazé Val Mazé? Notre Chachamim nous dit, déjà, est-ce que les Juifs ont transgressé les Luchot Abrit sur lesquels il y a marqué Visé, Vézé, Mktuvim, mais sont écrits des deux côtés. Il y a plein de draches là-dessus. Ok. Vayetse Atach el Mordechai, on avance. Atach est sorti chez Mordechai, El Rechovaïr, dans la rue de la ville, Asher Lifne Sharam Meler, devant la porte du palais du roi. Veigid le Mordechai, Mordechai a dit à Atach, Et Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé. Vet Parashat à Kesef, et toute l'histoire que Haman a donné de l'argent. Asher Amar Haman Nishkol al Ginze Ameler, que Haman a dit qu'il allait donner au trésor du roi, Bayodim, en échange de la peau des Juifs, les Abedam, pour les tuer. Asher Karaou, on va employer le même terme quand on va lire Parashat Zachor. Asher Kacha Baderer. Il y a différentes explications là-dessus. Kacha, ça veut dire il t'a refroidi, ou les Juifs qui étaient à la queue de l'assemblée des Juifs dans le désert, il les attrapait, il les tuait. Il y en a qui disent que même il coupait la Brit Mila des Juifs, il a jeté en l'air vers Akash Boko, il dit voilà ton signe, hop, il tuait les Juifs comme ça. Donc voilà ce que maintenant, ce Amaleki, ce Haman, ce qu'il est en train de nous préparer, il fait comme les premiers Amaleki qui ont attaqué les Juifs dans le désert.
Vet Pachegen Aketav Adat. Et il lui raconte aussi qu'est-ce qui a marqué dans ce texte-là, cet édit du roi, Asher Nitan Beshushan, qui a été affiché à Shushan, la Shmidan, pour éliminer les Juifs. Nathan Lo, il a donné le texte tel que Aman l'a fait distribuer dans toutes les villes, il se l'est procuré. L'Irot et Esther Attar va montrer le texte à Esther, la guide là, et dis-lui, ou le tzavot aléa, et ordonne-la, je lui ordonne, la voix à la mêlère, d'aller chez le roi, l'itranen lo, pour aller le supplier, ou le bakesh milfanav, et de demander au roi à la main pour son peuple. Donc maintenant, il est en train de lui donner la permission d'aller chez le roi, même pas la permission, la mitzvah, il ordonne, va chez le roi, va lui parler, et dis lui-même de quel peuple tu viens. Tu dis, c'est mon peuple. Ok. Alors, verset tête. Vayavo Atar Vaeged le Esther. Atar est venu, il a dit à Esther, et dit vrai Mordechai, ce que Mordechai a dit. Vatomer Esther le Atar. Esther a dit à Atar, Bitsaveu al Mordechai. Elle lui a dit, va dire ça à Mordechai. Quoi? Kolovda Ameler, va Medinot Ameler. Tous les serviteurs du roi et tout le peuple de toutes les provinces du roi, Yod'im, savent, Asher Kolish Veisha, tout homme ou femme, Asher Yavo al Ameler, El Chetzar Apenimi, qui irait dans le roi, dans les parties privatives du palais, Asher le carré, alors qu'il n'a pas été appelé, Echad Dato Lahamit, eh ben, il est condamné à mort, sans forme de procès, l'évade, sauf Macher Yoshitlo Ameler et Charbit Azav, sauf si le roi lui fait grâce de la vie et lui tend son sceau, son sceptre. Vechaya, et là il vivra. Vani, et maintenant, elle est en train de dire à Mordechai, quoi ça sert que j'aille maintenant? L'onikreti, la voix la mêlère, zeshloshiyom, ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas vu depuis 30 jours. L'Axéra, on est maintenant le 13 Nissan. L'Axéra, elle est dans 12 mois. Elle est au mois de Hadar l'année prochaine, le 13 Hadar. Dans 12 mois pile. Pourquoi veux-tu que j'aille maintenant? Ça fait déjà 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Il va m'appeler. Pourquoi je risque ma vie maintenant? Il va m'appeler. Il va bien m'appeler d'ici le mois de Hadar. Ça fait déjà 30 jours qui sont passés. Je suis sa reine. Il va m'appeler. Même s'il m'appelle au bout de 60 jours, il reste encore 10 mois. Pourquoi tu veux que j'aille risquer ma vie? C'est ça qu'elle lui dit. Alors là, il y a quelque chose d'étrange. Parce que le verset ne nous parle plus de Hatar. Il y a marqué Guidou le Mordechai, dit Esther. On a fait dire à Mordechai les paroles d'Esther. Où il est Hatar? Alors là, nos Chachamim nous disent, comme ici Esther s'est dégonflée, eh bien, Hatar n'a pas voulu être l'intermédiaire de choses pas bien. Les Chachamim emploient cette expression, l'omeshivim à la kalkala. C'est-à-dire, il y a eu un kilkul, il y a eu une baisse de niveau. Et ben moi, elle veut Esther que moi j'aille annoncer à Mordechai qu'elle a baissé de niveau, qu'elle n'est pas prête, qu'elle a mis l'excuse pour ne pas aller chez le roi. Moi, j'y vais pas. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Adar, il a envoyé quelqu'un d'autre. Ben, il y a Guidou, les Mordechai. On l'a dit à Mordechai, mais lui, il n'a pas voulu. Parce que En Mashivim à la Kalkala. Moi, je ne participe pas à quelque chose une dégringolade comme ça. Vayomer Mordechai Lachiv et Esther. Alors là, il y a un tournant de la Megillah. Mordechai a dit de répondre à Esther sur ton prétexte de ne pas y aller. Al Tedame ben Nafsher. Ne va pas t'imaginer en toi les mallettes bêtes amener que tu vas survivre. Mikol Ayehudim. Et pourquoi Mordechai il va soupçonner qu'Esther elle pense qu'à elle? Elle dit bon, ils vont tuer tous les juifs, mais pas moi. Moi, je suis la reine, il ne va pas me tuer. C'est étrange que Mordechai il soupçonne Esther d'un truc pareil. C'est une prophétesse. Je sais pas, j'ai pas lu Chachamim ce que Chachamim disent là-dessus, mais on va voir si on trouve quelque chose. Rashi nous dit Altis Boura, ne pense pas à l'Imalet Beyom Hariga, que tu vas être vivant, tu vas survivre le jour de la tuerie. Bébête, parce que tu es dans la maison du roi. Shen At Rotsa Lisaken Atatsmer, parce que maintenant tu ne veux pas te mettre en danger, aller parler au roi. Arshav ala Safek, maintenant tu as un doute.
aller chez le roi, pas chez le roi, sans permission. Regardez ce que nous dit le verset d'après. Ki im acharish tacharishi, car si tu te tais, tu te tairas. C'est étrange comme expression, on va l'expliquer. Bet azot, à cette occasion-là, revar vatsala yamel yodim. On sera sauvé de toute façon. Revar vatsala, ça veut dire qu'il y aura de la largesse, il y aura du sauvetage qui va venir pour les Juifs. Bemakom acher, d'une autre façon. Vat ou bet avir, toi et la maison de ton père, Tové, d'où vous serez perdus. Tu ne veux pas agir. Alors écoute-moi bien, maintenant tu peux agir, tu peux sauver les Juifs. Ok. Maintenant, si tu ne le fais pas, nous on va être sauvés, mais toi tu vas mourir. C'est terrible comment il parle à Esther. Au milieu des Alaïd Kazot, et qui sait si ce n'est pas pour ce moment-là, cette occasion-là, Igata et Malchut, tu es arrivé à être la reine. Rappelez-vous qu'on avait dit hier, Mordechai fait partie des 3 personnes qui ont un signe un Shamaïm. Il a dit c'est pas possible, une Sadéka, une prophétesse comme ça, qui arrive avec un non-juif, marié avec un non-juif, etc. C'est pas possible. Akash Baruch Hu, il a un plan. Et c'est ce qu'il lui dit maintenant. Il lui dit qui sait si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là maintenant d'être la reine, si ce n'est pas pour maintenant sauver les Juifs. Et si je t'ai dit jusqu'à maintenant de ne pas dire de quel peuple tu es, c'est pour maintenant justement, tu vas pouvoir sauver les Juifs. Maintenant, ça veut dire quoi? Im tacharish tacharishi, Chachamim nous disent, si tu te tais maintenant, tu te tairas en haut. C'est-à-dire que si maintenant tu n'agis pas, en haut aussi, eh ben, tu n'auras pas une belle position. C'est-à-dire, et ça c'est un grand clal dans la vie d'un Juif. Im tacharish tacharishi. Si maintenant tu n'agis pas dans ce monde, là-haut, c'est fini. Maintenant, si ici tu te conduis de façon courageuse, eh ben là-haut, tu auras une récompense. Mais si tu ne te conduis pas d'une façon courageuse, eh ben là-haut, eh ben, tant pis pour toi. On n'a qu'une vie, comme on dit, il faut bien la saisir, bien la réaliser, savoir où est son tikkun. J'ai déjà dit plein de fois dans les cours, notre tikkun, c'est là où on a eu le plus de Yetzer Hara, là où Yetzer Hara, il nous attaque le plus. Et notre mission, c'est là où on a un don. On a un don, c'est facile, on arrive bien à faire quelque chose. Il y a des gens qui arrivent à être peintres, il y a des gens qui arrivent à faire soldat, il y a des gens qui arrivent à faire je ne sais pas quoi, fabricant de lunettes. Eh ben, non. Eh ben, avec les lunettes, il va faire des lunettes à des pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont... Chacun a un don, mais il faut le mettre au service d'Hachem. Hier, je racontais à quelqu'un, il y avait un roi, le Rav insiste beaucoup là-dessus, ou ce matin, j'ai dit ça à quelqu'un, il y avait un roi qui avait un don de chanter, un roi juif, un roi tzaddik. Et chaque année, il est au Beth Amikdash, il faisait le Shaliach Tzibour, il faisait le ministre officiant quand les Juifs priaient au Beth Amikdash. Il avait une très belle voix. Et Akash Baruch Hu était content, et cette voix aussi a transporté le peuple, il avait une très belle voix. Et sa voix, il l'utilisait pour Hachem. Et une année, il avait la possibilité d'aller au Beth Amikdash, il n'a pas été. Akash Baruch Hu l'a puni. Parce que Akash Baruch Hu, quand il donne des dons à une personne, c'est pour qu'il les exploite pour Hachem. Donc, maintenant, Esther, il lui faut aussi comprendre, toi et ta maison, vous allez être perdus, c'est-à-dire, ton ancêtre Shaoul, il avait l'occasion de se débarrasser d'Amalek. Il a raté cette occasion. Il a laissé vivre à Gag, qui a eu un enfant, qui est le père de Haman. Maintenant, toi, tu descends de Shaoul, tu peux réparer. Tu as l'occasion maintenant de réparer. Il faut inverser la vapeur, que ce soit les Juifs qui tuent les ennemis, et que nous nous débarrassions de Amalek. C'est ça que lui dit Mordechai. Tu peux réparer. Batomer Esther Lachiv el Mordechai. Verset suivant. Esther a été dire à Mordechai. Va répondre ça à Mordechai. L'air va. Kenos kol hayodim. Rassemble tous les juifs. Anim Saïm Beshushan, qui se trouve dans Shushan. Je suis au verset Tetzaïn. Betsumo alay, et jeûner pour moi. C'est-à-dire les Juifs, ils vont jeûner pour que Esther réussisse sa mission. Bien sûr, on va jeûner pour faire tchouva, etc. On va voir que les Juifs, ils vont recevoir à Purim mieux qu'au don de la Torah. Parce qu'au don de la Torah, Akash Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête, on a reçu la Torah de force. Et les Chachamim nous disent que les Juifs avaient une bonne excuse pour ne pas faire la Torah. De Shavuot, du don de la Torah dans le désert, jusqu'à Purim, les Juifs avec une bonne excuse pour ne pas faire la Torah. Ils disaient que tu nous as forcés.
On était dans le désert, on n'avait rien à manger, on n'avait pas d'eau. Si tu ne nous donnes pas, alors on accepte. Mais tu nous as forcés. Tandis que là, les Juifs, on va voir qui mouve et qui blou. Ils vont recevoir la Torah, même la Torah orale. Ils vont tout recevoir. Il dit Hachem, donne-nous tout ce que tu veux comme Torah, mais rien que tu nous sauves. Et donc maintenant, les Juifs, ils vont jeûner pour cela. Mais aussi, Esther leur dit Tsumu alai, jeûnez pour moi. Velo val tochlu, et ne mangez pas. Val tishtu, et ne buvez pas. Shloshet yamim, 3 jours. Laïla vayom, la nuit et le jour. C'est clair. Bien qu'il y ait une opinion qui dise que c'était seulement le jour, mais là, clairement, et la Gemara aussi le dit, et de ce texte, on voit. Laïla vayom, 3 jours, jour et nuit, 3 fois 24 heures, 3 fois Kippour d'affilée. C'est clair. Gamani venarotai, ainsi moi et mes servantes, Atsumken, nous allons jeûner ainsi, ou prennent et ainsi, avo la meler, j'irai chez le roi, à Sherlokedat, malgré que ce n'est pas permis, kacher avati avati. Et comme j'ai perdu, eh ben j'ai perdu. On avait dit, nos chachamim nous disent, ça veut dire quoi? Il lui dit, jeûnez et ne mangez pas, ne buvez pas. C'est évident. Et il faut savoir, on est le 13 maintenant. Elle lui dit, jeûnez 3 jours, à partir de demain, par exemple. Donc, ça veut dire que le soir de Pessah, les Juifs ne vont pas ni boire ni manger. Ils ne vont pas prendre la matzah, ils ne vont pas prendre l'herbe à kosot, ils ne vont pas prendre le maror, ils ne vont rien prendre du tout. C'est Yom Tov. Yom Tov, tu fais jeûner les Juifs, tu fais pleurer les Juifs, tu fais prier les Juifs alors que c'est Yom Tov de Pessah. Tu leur fais rater toutes les mitzvot de Pessah du Seder. On va voir maintenant. C'est ça que leur dit Esther. Elle lui dit jeûnez, ni vous mangez, ni vous buvez. C'est-à-dire, même pour des trucs de mitzvah, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Ni l'arba kosot, ni la matzah, ni le maror. Rien. Rien, pas de seder. Jeûnez. Et moi, comme j'ai perdu, j'ai perdu. Et c'est ce qu'elle lui dit ici, Esther. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rashi? Asher lo kedat, alors que c'est interdit. Shen dat likanes asher lo ikare. C'est interdit pour une personne d'entrer chez l'or qui n'a pas été appelée. Midrash Agada asher lo kedat. Sheadata beones. Jusqu'à maintenant, le roi, il allait avec Esther. C'était sa femme. Bien, on a dit hier, le Zohar à Kadosh dit qu'il lui a envoyé une chindelette qui ressemble à Esther, mais selon le simple, il allait avec Esther, mais c'était pas de sa faute parce qu'elle ne cherchait pas à être avec lui. Elle ne voulait pas. Mais c'était un cas de force majeure, ou sinon, si elle se refusait à lui, il la tue. Donc, un homme qui est marié avec une juive, s'il n'est pas Cohen, sa femme est, entre guillemets, violée, eh ben, il peut rester avec sa femme. Mais si c'est sa femme qui va vers un autre homme, qui fait une bêtise, alors à ce moment-là, il ne peut plus rester marié avec cette femme-là. Et c'est ce que lui dit Esther. Elle lui dit, Midrash Agada, Asher Lokedat, je vais maintenant, mais maintenant c'est interdit ce que je vais faire. Pourquoi? Shiadata jusqu'à maintenant, Béonès, il allait avec moi contre ma volonté. Varsha, Beratson, maintenant c'est moi qui vais vers le roi. Et s'il va avec moi maintenant, eh ben, toi et moi, de même que j'étais orphelin de père et de mère, je vais être aussi maintenant, tu ne seras plus mon mari. Et c'est ça que se joue là maintenant, le sacrifice de Mordechai et de Esther, et ça les gens ne le savent pas. Mais quand Mordechai il insiste d'aller dire à Esther, vas-y, 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 leur couple est mort. Leur couple est mort, c'était sa femme. Elle lui dit qu'Acher avati, avati, maintenant c'est fini, on ne sait pas. C'est grave quand même. Et Mordechai, il a fait ça pour sauver le peuple juif. Et Esther aussi. Ça va loin. Va y avoir Mordechai. Mordechai a transgressé. Parce que c'est étrange. Ce mot va y avoir. Va y avoir, ça veut dire il a passé, mais il a transgressé. Il a fait Keshol Asher Tifta Alea Esther, tout ce qu'Esther lui a ordonné. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Esther lui a dit, Zaken Shebe Israël, toi tu es un chacham parmi. Alors Mordechai lui a dit, mais on ne peut pas jeûner maintenant. C'est Esther qui lui dit de jeûner maintenant. Mordechai lui a dit, vas-y, il n'a pas dit de jeûner. C'est Esther qui a dit, on va jeûner. Alors il lui dit, mais on ne peut pas jeûner, c'est Pessah. Alors Esther lui a dit 2 choses. La Gemara lui a dit, dis-moi, si au début, il y a 5 minutes, elle ne voulait pas Esther y aller, mais maintenant elle a compris.
il a vraiment secoué Mordechai. Et elle lui dit maintenant, on va jeûner maintenant, Pessah ou pas Pessah, parce que si maintenant il n'y a plus de peuple juif, quel Pessah? C'est comme quelqu'un qui, Dieu préserve, d'aller à l'hôpital Shabbat. Ok? Eh bien, vaut mieux qu'il aille à l'hôpital en voiture Shabbat, mais au moins, eh ben, il transgresse Shabbat, mais au moins toute sa vie il pourra faire Shabbat, qu'il dit ah non, c'est Shabbat, le mec il meurt et il n'y a plus jamais de Shabbat. Donc c'est ce qu'elle lui dit, Esther. On va transgresser Pessah. En tous les cas, on va voir de quelle façon, mais au moins on va pouvoir survivre, le peuple juif va survivre, on va faire d'autres Pessah. Et elle lui dit aussi, deuxième chose, elle lui dit Zaken chez Israël. Tu es un Zaken chez Israël, tu es un Chacham, tu es le grand de la génération. Les grands de la génération ont le pouvoir d'instituer ce qu'on appelle en hébreu Shav Ve'al Ta'aseh. Arrête et ne le fais pas. C'est-à-dire, un grand de la génération, il ne peut pas dire aux Juifs manger du Hametz. Il ne peut pas dire aux Juifs transgresser Pessah. Mais ils peuvent dire aux Juifs on ne mange pas de la matzah, on ne mange pas d'arabakosot. C'est un moment de danger de mort pour les Juifs, il faut qu'on jeûne, même si c'est Pessah. Alors que c'est une nuit extraordinaire, très chachouv, c'est le mitzvot très chachouv, c'est le mitzvot de la Torah. Regardez même les chachamim jusqu'où ils ont été. Regardez, prendre le loulav, etc., le premier jour de Sukkot, c'est une mitzvah de la Torah. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc., ce n'est pas de la Torah, sauf si on est au Beth Amikdash. Okay, où il y en a même qui disent aujourd'hui, celui qui va au Kotel, qui prend l'arba minime les 8 jours, il fait une mitzvah de la Torah. Mais en dehors de Jérusalem, c'est le premier jour qui est de la Torah, les autres jours, c'est Rabbi Hanan ben Zakkai. C'est une Mishnah dans Masechet Sukkot. Très bien. Maintenant, si le premier jour tombe Shabbat, les Chachamim, ils ont institué qu'on ne prend pas le arba minime. Ça veut dire cette année-là, on ne fait pas la mitzvah de la Torah, et en fait, on va faire que la mitzvah de Chachamim du deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais la mitzvah du premier jour qui est de la Torah, on ne la fait pas. Mieux que ça, Rosh Hashanah, qui est très important, que la sonnerie du shofar, c'est super important. Ça fait qu'Akash Boko, il passe du jugement, du trône de rigueur au trône de clémence. Donc c'est bien pour nous pour toute l'année, cette sonnerie du shofar. C'est le summum de Rosh Hashanah, c'est le summum de l'année, les sonneries du shofar, clairement. Hein? C'est au moment où Akash Baruch Hu, regardez ce qui se passe pendant l'année, des choses terribles qui se passent pendant l'année. Tout ça, c'était décidé à Rosh Hashanah. Alors, au moment de Shofar, où Akash Baruch Hu, il passe du trône de rigueur au trône de clémence, c'est Chachouv. Les Chachamim, ils ont dit, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne prend pas le Shofar. Donc, ils ne nous ont pas dit transgresser, ils nous ont dit, ne fais pas. Et donc, pourquoi on ne prend pas le Shofar? Parce qu'il se peut qu'un jour, dans une synagogue, on a oublié de mettre le Shofar la veille, le vendredi. Eh ben, les Juifs ils vont aller courir pendant le Shabbat, ils vont oublier, alors que quand même, on sait, ils ont dit non. Les Juifs ils vont oublier, ils vont aller porter, ils vont chercher 1000 prétextes pour porter le shofar pendant le Shabbat. C'est très grave de porter le Shabbat, on ne porte même pas un Kleenex, même pas c'est que le Shabbat. Donc ils ont dit, malgré que c'est important pour toute l'année la sonnerie du shofar, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh ben, on ne sonne pas le shofar. Donc ça s'appelle Shav Ve'al Ta'aseh. Ils peuvent faire qu'on ne fasse pas une mitzvah. Par contre, ils ne peuvent pas, je répète, ordonner qu'on transgresse une mitzvah. Ça, ils n'ont pas le droit. Maintenant, ça va plus loin. Les Chachamim ont la possibilité aussi de faire des choses, des décisions horat shah, c'est-à-dire une décision sur le moment. J'ai raconté déjà une fois une histoire. Il y avait le Rav Abramski, il avait la possibilité de sauver des enfants juifs pendant la guerre et il fallait beaucoup d'argent pour soudoyer des Allemands. Et il est parti à Londres, il vivait d'ailleurs à Londres, il est parti à Londres voir un type très riche, il lui dit, écoute, toi, tu as suffisamment de moyens, j'ai besoin de beaucoup d'argent, je peux sauver 10 000 enfants. C'est beaucoup, donne-moi 1 million d'euros. Il lui dit, non mais ça ne va pas, c'est beaucoup, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Abramski? Shabbat, il a pris le téléphone, il lui a téléphoné à ce milliardaire-là, il lui a dit, maintenant, tu me prends au sérieux? Je tracerai Shabbat. Tu vois bien qu'il y a une question de vie ou de mort. Je te téléphone pendant Shabbat. Tu me prends au sérieux maintenant? Donc ça s'appelle Horat Shah. Quand il y a des questions, il y a des cas particuliers, et ça va très très loin. Il y a une histoire comme ça, il y avait en Afrique du Nord une femme qui se conduisait très très mal avec les hommes.
une femme mariée. Elle faisait des bêtises, elle faisait fauter plein d'hommes. Les Chachamim, ce qu'ils ont fait, ils lui ont coupé le nez. C'est dur, hein? Mais au moins, elle ne plaisait plus à personne, elle séduisait plus personne. Ça veut dire que les Chachamim ont un pouvoir étendu de faire des choses parce que le moment le demande. C'est nécessaire à ce moment-là. Donc, on a fini 2 chapitres. Est-ce que vous avez des questions? Non, M. Cohen, ce n'est pas une question, mais c'est juste une constatation. Comment se fait-il que Mordechai, quand il avait refusé les habits, il avait en fait dit à Esther, ça suffit, c'est pas la stadlout, maintenant on est dans l'action, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et comment se fait-il alors que lui, c'est elle quand elle a vraiment dit, bon, alors c'est bien, Mordechai, il a dit qu'il faut que j'agisse, et elle lui a ordonné de jeûner, et c'est lui qui dit non, 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 comme s'il n'était plus en urgence. Donc, je n'ai pas compris. C'est une très bonne question. Alors, en fait, c'est ça. C'est qu'au début, Esther dit à Mordechai, écoute, on a maintenant 12 mois devant nous. OK? Le roi, il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, donc il va bien m'appeler, je suis sa reine. OK? Alors Mordechai lui dit vite, 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 vite. Alors quand Esther il lui dit attention, et si tu fais pas ça, et toi et ta famille, il la menace, il lui fait peur. Quand Esther a pris conscience qu'elle doit agir, elle lui dit allez, on agit tout de suite. C'est ce que vous dites. Maintenant, lui, il la freine. Voilà que maintenant, lui dit non, attends, c'est pas ça. Elle lui dit non, 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 non. On n'attend pas. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi? C'est extraordinaire, c'est une grande leçon de Moussa. Elle est belle, votre question, parce qu'en vérité, quand il y a un danger, il faut le traiter tout de suite. Il ne faut pas repousser à demain. Effectivement, il y a une façon de penser comme Mordechai, de dire, bon, ok, on va faire vite, mais viens, on fait déjà le CDR. Il y a le premier sort du CDR, deuxième sort du CDR, même on peut finir les 8 jours. On a 12 mois devant nous, on peut finir tout Pessah normalement, convenablement. C'est un moment. Esther lui a dit, elle lui a donné une leçon à Mordechai. Là, c'est Esther qui a contrebalancé le truc et lui dit, écoute-moi bien, tout de suite on va agir, tout de suite. Allez, il n'y a pas de Pessah, il n'y a rien du tout. Allez, tout de suite. On règle cette affaire-là vite fait. Ouais. Et là, Esther a eu raison. Là, Esther, elle a récupéré tout. Elle a mis Mordechai, elle a dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il a écouté Esther. Il lui dit, tu as raison. On va même pas prendre la matzah, pas prendre la rabakosot, pas faire le seder. On va faire un jour de jeûne, même le jour de Yom Tov. Mais c'est ça, c'est parce qu'il a risqué son couple. La première fois, il a risqué son couple pour lui dire alors c'est l'action, c'est tout de suite. Mais après, il recule. C'est ça qui est un peu. Et il recule à cause de Pessah. Ouais. Lui, il recule à cause de Pessah. On est 2 jours avant Pessah. Elle lui dit, tu jeûnes tout de suite. Il lui dit, mais ça tombe Pessah. Il lui dit, viens, attends, on a 12 mois, on peut gratter 2-3 jours, on fait un Pessah convenable. Elle lui dit, non, tout de suite, on agit. Et ça, c'est une très grande leçon. Et Mordechai lui donne raison. Au début, il ne voulait pas. À la fin, Mordechai lui donne raison. Il lui dit, tu as raison, on va agir tout de suite. Alors moi, je vous raconte une histoire. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et pourtant, il y a une logique dans ce que dit Mordechai. Il lui dit, viens, faisons déjà un Pessah normal, qu'on mange la matzah, qu'on prend la rabakosot, qu'on fasse Yom Tov. Il y a une mitzvah de manger à Yom Tov, il y a une mitzvah de joyeux Yom Tov, il y a une mitzvah de prier Yom Tov. Pourquoi tu veux nous transformer ça en jour de Tisha B'Av, 3 jours d'affilée? Il y a une logique dans ce qu'il dit Mordechai, surtout qu'on a le temps. Mais Esther, elle a une logique encore plus forte. Elle a dit, on ne reste pas avec une menace pareille sur la tête. Cette menace, c'est pikor nefesh, ça repousse toute la Torah. On va régler ça tout de suite. Elle lui a dit, si on est éliminé, quel Pessah on va faire? Si on est éliminé l'année prochaine, qui va faire Pessah? Alors viens, on agit tout de suite. Et ça, comme ça, il faut agir. Moi, je vous raconte une histoire. Un jour, à Israël, il m'appelle. J'avais acheté une petite clochette parce que j'étudiais au collège. Et lui, il était dans son bureau et il n'avait plus de voix, le pauvre. Alors, il m'a appelé avec une clochette. J'ai acheté une petite clochette. Alors, je viens voir le Rav, il me dit, ramène-moi à la maison. Alors, je le ramène en chaise roulante à la maison. Et il me dit, il était tard, c'était en hiver, il me dit, mais dis-moi, tu as fait mincha? Je dis, non, j'ai pas fait Rav, mais je vous ramène à la maison, quand on sera chez vous, je ferai mincha. Il m'a dit, non, tu fais mincha maintenant dans mon bureau.
Alors, c'est quoi l'histoire? Il a mal, il est pressé de rentrer, au point d'arrêter d'étudier, au point de vouloir rentrer tout de suite. Mais il s'est dit, si je ne fais pas mincha tout de suite, on va rentrer, tac, 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 le Satan, il va se débrouiller que j'oublie. Donc, c'est comme ça. Il faut La faire les vérité. choses vite fait et tout de suite. Ouais, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais un petit sondage. Ça fait 1h25 de cours. Voulez-vous qu'on fasse encore un pérec ou on arrête ici? Si Oui, on est fatigué. vous êtes fatigué? Jeudi soir, préparatif de Ok. Shabbat. Alors, On fera ça dimanche. Erev Tov, Bezrat Hashem. On continue dimanche, Bezrat Hashem. Dimanche, Bezrat Hashem. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.